Thomas est tombé malade, il avait 5 ans et beh, jusqu'au mois de novembre, on l'avait à la maison tout le temps. La décision n'était pas facile. Alors c'est pas un lâcher prise, hein, c'est plus pour son bien à lui. Il est même de mieux en mieux, enfin pour nous, hein, enfin, ce qu'on le voit, il est détendu. Et puis ce qui est très agréable, c'est que même le dimanche quand on le ramène, eh bien, il est très content de revenir ici. En fait, on travaille pour chaque personne, on bâtit un projet personnalisé qui est un projet de vie, qui est bâti avec la personne elle-même, par rapport aux aptitudes qu'elle peut avoir et à ce qu'elle peut exprimer, et avec la famille ou les représentants légaux. La maison d'accueil spécialisée, on y vient, on y vit, mais on peut aussi à un moment donné avoir une autre orientation, et nous on doit accompagner ça. On n'y rentre pas pour y rester, on y rentre pour y vivre, le temps qu'on souhaite y vivre et tant que c'est cohérent avec son projet. On est dans de l'hyperspécialité, le polyhandicap. Il n'y a pas de référentiel où on nous dit, voilà, c'est un enfant polyhandicapé, ça se prend de telle façon. Non, on est dans l'adaptation, on est vraiment au plus proche de leurs besoins. Nous travaillons beaucoup sur les centres d'intérêt individuels des résidents, au niveau de la sensorialité, des centres d'intérêt au quotidien, etc. Et je pense que c'est vraiment cet équilibre entre collectif et individuel qui fait l'un des principes fondamentaux de notre accompagnement sur l'établissement. Des petits riens voilà, pour des grands moments, donc de leur faire partager toujours des moments de plaisir, de bonheur et puis de détente. Et l'évolution, c'est ça, de les voir bien, qu'il se passe plein de choses et que ça continue, quoi. Il est très posé, très calme par rapport à avant, où on sentait qu'il rien l'énervait. Et il adore partir avec ses parents et revenir ici, on le sent, il est toujours heureux, quoi. Ce qui a beaucoup changé par rapport à avant. L'évolution de l'établissement, c'est vraiment d'être un établissement ressource, c'est-à-dire de permettre que toutes les compétences qui sont en interne au service des personnes qui vivent ici, et c'est relativement peu puisqu'elles sont 50, de pouvoir mettre tout ce plateau technique, toutes ces compétences et toute cette expertise au service de personnes qui ne sont pas forcément dans l'établissement, qui sont à l'extérieur mais qui ont des besoins.